Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo vite fait aussi parce que on n'a pas l'habitude de le faire, hein, la gratitude, le merci. Voilà, et merci à quoi? Où on peut dire merci. Bien, je vais vous énumérer quelques des petits conseils à faire. Voilà, je vais commencer. Toujours, je note. Alors, allons-y. Alors, le merci, où c'est qu'on peut le dire? Eh bien, quand un merci au rejet, c'est-à-dire que quand on vous rejette ou on ne vous accepte pas, ou même dans vos propres familles ou tout ça, eh bien, elle permet de s'accepter. C'est-à-dire que si on vous rejette, ça vous apprend à vous accepter tel que vous êtes. Alors, à chacun de vous accepter comme vous êtes. Voilà. Il faut dire merci. Merci à l'abandon. Parce elle aide à se prendre en main. Et oui, alors on va parler des couples quand un se sépare, on est à l'abandon, la famille, les parents qui abandonnent leurs enfants et tout ça. Eh bien, sachez que ça vous aide à de vous prendre en main, quoi. Donc voilà, ça, il faut dire merci parce que c'est un travail sur soi. Alors ensuite, merci la solitude, elle fait aimer les êtres. Et voilà, la solitude, quand on se retire, on trie les gens. Voilà, on ne prend pas n'importe qui. On aime se retirer, être tranquille, mais quand on veut recevoir ou côtoyer quelqu'un, bien au moins c'est qu'on l'aime. Ça, c'est un travail aussi. Merci à cette solitude. Ensuite, merci aux obstacles. Il aide à se dépasser. Ah ben oui, dans la vie quotidienne, on a des obstacles à traverser, à franchir, qu'elles soient financières ou familiales ou que sais-je, enfin tout. Eh bien, elle nous aide à nous surpasser, à nous dépasser. Bien, on va trouver des solutions. Voilà, ça il faut dire merci à ça aussi. Ensuite, merci à la peine, elle pousse vers la joie. Et oui, et oui, et ça j'en ai pris conscience depuis un certain temps. Évidemment, on a toujours des chagrins de toutes sortes, hein. Je ne vais pas énumérer les chagrins qu'on peut avoir dans notre vie, mais à côté, eh bien, vous savez que vous pouvez cultiver la joie. Par exemple, si vous avez de la peine quand votre conjoint vous a quitté, sachez que vous pouvez, ça va vous apprendre à cultiver la joie, d'aller au-delà de la peine. Et ça, faut dire merci parce que c'est un travail sur soi, ça aussi. Ensuite, merci aux moqueries, elle aide à prendre confiance. Eh oui, alors ça c'est plus pour les jeunes, les adolescents qui ont du mal ou les enfants, hein, euh, même les adultes, mais en particulier ce qu'on voit actuellement avec les adolescents dans les collèges, tout ça. Eh bien, les moqueries, eh bien, il faudrait qu'ils apprennent à dire merci, puisque ça va me renforcer, ça va me prendre confiance en moi et me dire, bon, ben, j'en ai rien à foutre, moi, est-ce que tu te moques de moi et tout, je m'en fous. Moi, je l'ai vécu, ça, quand j'étais beaucoup plus jeune. Eh bien, j'avais le tendance à passer à autre chose. Mais j'étais quand même une niaque, hein, je me laissais pas faire. Mais bon, il faut dire merci, parce que ça nous aide à prendre confiance en nous. Donc voilà. Ensuite, merci au superflu parce qu'il guide vers l'essentiel. Quand vous avez trop de choses qui vous apportent rien, eh bien, ça va vous prendre conscience à quoi ça me sert d'avoir acheté ça ou faire ci ou faire là. D'autant plus que je vais comprendre que j'ai besoin de l'essentiel. J'ai besoin que le minimum, j'ai pas besoin de plus.
Moi, j'ai pris conscience aussi parce que avant, évidemment, on voulait les meubles, on voulait ci, on voulait là, on achetait, fallait payer, nanana. Tandis que là, je me contente de ce qu'il y a. Oh, je me prends pas la tête. Voilà, ça c'est apprendre ça aussi. Et donc, je dis merci à la vie de m'avoir que j'ai pris conscience que le superflu n'apporte rien. Ensuite, merci aux erreurs, elles offrent la réussite. Quand vous vous trompez une fois, eh bien, vous ne refaites pas la même erreur et vous pouvez avoir la réussite après. Parce que, évidemment, tout le monde fait des erreurs dans sa vie, que ce soit professionnel, amitié ou tout ce que vous voulez. Eh bien, on peut dire merci parce que quand on commet des erreurs, eh bien, on sait qu'on le remettra pas en pratique, on pourra commencer à voir la réussite qui viendra. Parce que si on a fait d'un côté, on va faire de l'autre, hein. Donc, il faut dire merci. Alors évidemment, il y en a qui vont répéter. Ça, après, c'est qu'ils n'ont pas encore compris. Mais en général, quand les erreurs nous permettent de comprendre que je vais sur un autre chemin et cette fois-ci, je vais réussir. Voilà, je dis merci. Merci à ce qui est faux, ça aide à voir le vrai. Et oui, alors ça c'est beaucoup en amitié. On voit les gens qui sont faux, on les voit de plus en plus. Enfin, moi je les vois de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est la vie qui m'a appris ça, mais beaucoup apprennent à voir le faux des choses et ils arrivent à voir le vrai. Donc ça aussi, faut dire merci parce que c'est l'expérience qui nous a fait ça. Donc voilà, et puis côtoyer, on voit de plus en plus les travers des humains. Alors, une fois qu'on a fini de se plaindre, de se poser en victime, finalement, la gratitude, on la sème de partout. Oui, parce qu'il y en a qui se plaignent tout le temps. Mais à la longue, on se dit, mais je me plains, mais quand je vois autour de moi, il y a certains, c'est vraiment horrible. Donc là, je me dis, merci, gratitude à l'univers que je suis. Enfin voilà, c'est un processus à faire par tout ce qu'on apprend de la vie. C'est ça qui est important. Il faut toujours dire merci parce que ce que vous, euh, vous faites les erreurs, vous arrivez à les comprendre et après vous changez de direction. C'est ça qui est important. Et c'est comme ça qu'on devient soi, qu'on devient nous. C'est-à-dire ce que vous devenez au fil des temps, vous êtes fier de vous. Donc vous vous dites merci parce que c'est grâce à ma vie que j'ai fait les erreurs, ce que j'ai côtoyé dans ma vie, les personnes qui m'ont fait grandir et qui m'ont fait comprendre mes erreurs et que j'ai pu aller dans la réussite. Alors, et c'est comme ça aussi qu'on se permet des choses, parce que quand on est jeune, on a tendance à ne rien dire, à accepter, par exemple, les moqueries, les méchancetés, mais ça nous permet de grandir. Il ne faut pas accepter ça, donc il faut comprendre, et puis vous arrivez à la vérité, et là, vous prenez confiance en vous. C'est ça. Et c'est comme ça aussi qu'on aime la vie, évidemment. Moi, je peux vous dire, ma jeunesse, elle n'était pas rose du tout, mais je suis contente de ma vie actuelle. Je me sens bien, j'ai compris des choses. Voilà, on comprend tout, on comprend des choses. Et même, pour vous dire, alors là, c'est incroyable. En mathématiques, alors j'étais forte en beaucoup de choses, en toute matière, mais alors mathématiques, c'était un petit peu très très dur. Eh bien, surtout les problèmes, les machins, ça, eh bien, quand j'étais jeune, c'était très compliqué dans mon cerveau, j'arrivais pas à comprendre. Mais alors, euh, maintenant, comme ça, je sais. Et j'ai pas besoin de réfléchir, je sais. Vous vous rendez compte comment on évolue? Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Jamais oublier de le remercier, ce merci, à l'univers, parce que ça nous,
le merci est positif, ce qui nous fait comprendre que ce qu'on est devenu. Ensuite, donc le merci, ou la gratitude que vous faites tous les matins, de ce qu'elle nous offre du meilleur ou du pire, évidemment, le juste, quand vous avez accepté tout ça, le pire ou le bon, et que vous avez compris que ça vous permet d'avancer, eh bien, c'est bon, c'est que vous avez compris la leçon de vie. Donc ça, il faut avancer, il faut toujours avoir cette gratitude. Le matin, vous vous levez, gratitude ou merci pour être encore vivante, évidemment. Euh, et, euh, et puis, dans la journée, si vous avez quelque chose de pas bon, et bien que vous avez réussi à trouver la solution, merci. Et le soir, vous vous couchez, vous dites merci. Pardon. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on avance, hein. Et puis, n'oubliez surtout pas de vous remercier pour ce que vous êtes. Parce que ce que vous étiez avant et ce que vous êtes maintenant, vous faites le bilan, vous allez voir que vous avez beaucoup changé. Et en bien. Normalement, en bien. Alors, c'est comme ça aussi qu'on ose, on s'affirme et on aime. Et c'est comme ça qu'il nous donne cette force de la vie. Et elle est dans chacun de nous. Donc, cette force de chercher la vérité, de chercher le bien-être, de chercher qui on est, c'est une force pour nous. Donc, tout ce que vous apprenez dans votre vie fait que vous savez ce que vous êtes, vous, en vieillissant. Donc, il faut se mettre ça dans la tête. Gratitude le matin, gratitude le soir. Et quand vous avez compris ça, eh bien, n'ayez pas peur. Ce que vous avez dans la journée, si elles sont négatives, eh bien, il y a un travail sur soi. Il faut comprendre pourquoi vous avez ça. Alors, il y en a certains, c'est parce que ils ont eu l'abandon d'un conjoint, l'abandon d'un ami. Eh bien, cherchez à comprendre et puis changer. C'est une façon pour vous de prendre confiance en vous. Et ceux qui sont jeunes, eh bien, essayez de comprendre les moqueries. Eh bien, sachez que ceux qui se moquent de vous, de toute façon, c'est eux le problème. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. C'est que quand on se moque de vous, c'est que eux-mêmes ont des gros problèmes. Donc, et si on vous harcèle, eh bien, changez d'école déjà. On s'en fout. L'école, de toute façon, pour moi, c'est pas le, le, le super. C'est là où on apprend, hein. Enfin bref, pour vous dire, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école, mais bon, si on vous harcèle, eh bien dites à vos parents, non, moi je ne veux plus continuer ici, je veux aller ailleurs, quitte à faire par correspondance, si c'est possible, mais apprenez que ceux qui se foutent qui sont très, qui vous rabaissent, qui vous harcèlent, eh bien c'est eux le problème, hein, c'est pas vous, hein. Soyez au-dessus de tout ça. C'est très difficile à dire, hein, parce que je sais, moi, je l'ai vécu avec ma fille, ma dernière, qui a été harcelée, mais on a changé d'école. Et puis à 16 ans, elle a arrêté parce que on n'en pouvait plus, hein. Et ben, c'est les filles. C'était les filles parce elles étaient jalouses, hein, c'est tout. On a compris par la suite que parce que elle plaisait, elle était jolie, tout ça. Donc ce qu'on a fait, elle a arrêté l'école, elle a fait par correspondance, ça n'a pas marché. Et puis après, elle s'est mise, ben voilà, à travailler. Bon, évidemment, elle n'avait pas passé ses diplômes, mais elle a passé par
par une association et croyez-moi, elle est devenue secrétaire médicale. Et là, ça fait 4 ans maintenant, elle est secrétaire médicale, elle a passé son diplôme, mais elle n'a pas eu son bac, tout ça, c'est parce que elle a pris notre branche et elle a passé autrement, et là, elle n'était pas harcelée. Et maintenant, elle est équilibrée, elle a un copain, ils ont une maison, enfin, ils ont tout. Parce elle a compris. Et moi aussi, j'ai essayé d'aider, son père aussi. Ce qui fait que elle a réussi à avoir un travail, un diplôme, mais dans une autre branche, pas au collège. Parce que le collège, c'est une horreur, hein. C'est des harcèlements, c'est de la jalousie, c'est tout ce que vous voulez. Donc, elle a pris notre branche. Alors, évidemment, on a été critiqué parce que à 16 ans, elle a quitté l'école. Bon, après, moi, il y avait des excuses. Elle a été opérée du dos, ça a mis une année à se reconstruire et tout, rééducation. Mais, n'empêche, ça a été une période où elle a arrêté l'école, hein. Et moi, je m'en foutais. Parce que je me disais, quitte à qu'elle ait un travail, elle a été caissière pendant quelques temps, elle a lavé les petits vieux, elle a fait pas mal de petites choses, hein. Mais après, eh bien, elle s'est lancée, elle s'est inscrite dans une formation, au bout un diplôme de secrétaire médicale. Et bien voilà, ça fait 4 ans qu'elle travaille dans une clinique. Ça se passe super bien, elle est heureuse, et puis les patrons sont super heureux parce qu'elle est très empathique, enfin elle aime communiquer, elle est avenante, elle est très jolie, donc voilà, tout ça fait qu'elle est bien dans sa peau. Donc voilà, c'est pour vous dire que il faut prendre confiance en soi, parce que c'est pas facile pour les adolescents, je vous le dis, hein, c'est pas facile. Donc, si vous voyez que par le domaine du collège, ça se passe mal, il y a des harcèlements, changez-le. S'il a 16 ans, 15-16 ans, eh bien, tant pis, prenez notre voie. Il y a toujours des voies, il y a des solutions, de toute façon, pour justement le bien-être de votre enfant. Arrêtez de les forcer à aller, oui, mais t'as pas le choix. Si, on a des choix. Moi, à l'avoir quittée de l'école, j'étais bien contente parce qu'elle était harcelée. Elle a, à coups de poing des fois, hein. Je peux vous dire que ma fille en a subi, hein. Mais on y est arrivé autrement, parce que moi, c'était la vie de ma fille, et j'en suis très heureuse. Je remercie l'univers de m'avoir donné ce conseil. J'ai compris que les solutions, on peut les avoir autrement. Et votre enfant, c'est pas pour autant qu'il a quitté l'école que va devenir un rien du tout. C'est faux. C'est très faux. C'est même eux qui réussissent leur vie, hein. Parce que ils ont compris, ils sont acceptés, ils ont évolué à leur manière à eux. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il faut arrêter de suivre cette société qui vous dit faut aller à l'école, faut ci, faut là. Mais non. Votre enfant qui a 10 ans, au collège, ça se passe mal. Eh bien, vous allez dire oui, mais bon, moi je peux pas quitter l'école, sinon je touche pas à la CAF, tout ça. Parce que l'argent est plus important que votre enfant? Le bien-être de votre enfant? Non. Moi, alors là, non. Moi, j'ai jamais eu droit à la CAF, de toute façon. Pourtant, on n'était pas riche, hein. Mais jamais, jamais, moi, mes enfants, hein, j'en ai eu 4, je peux vous dire que jamais il y avait un problème, jamais, jamais, jamais. Moi, mes enfants, à part mon grand qui a des diplômes, mais mes autres ont rien, rien, pas aucun diplôme. Sauf que mon deuxième garçon, c'est mon mari qui l'a formé, qui était poissonnier, chef poissonnier. Il est devenu chef poissonnier, mon deuxième. Il travaille dans une grande enseigne. Donc, il est devenu à Bailly-Baudouin et ça fait maintenant qu'il a bientôt 40 ans. Il est heureux. Ma fille, ma fille aînée, eh bien, elle, pas de diplôme non plus, elle a arrêté l'école à 16 ans, et elle s'est formée tout seule, et elle est directrice des RH. Voilà, parce qu'elle a évolué avec la force, elle a eu confiance en elle, elle a appris à parler super bien. Vraiment, tout le monde croit qu'elle a des diplômes, elle n'a pas de diplôme.
Et ma dernière, c'est pareil, pas de diplôme, elle a arrêté à 16 ans, mais par contre, elle a pris une autre direction, une formation à Pôle emploi, et ensuite, eh bien, elle a travaillé pendant, je crois que c'est pendant 6 mois, et elle a eu son diplôme, et ensuite, elle a postulé, et par contre, elle n'a pas eu peur d'aller ailleurs, hein, parce elle a quitté d'où elle était très loin, hein, et on lui a trouvé un petit appartement. Alors au début, on a commencé à financer, mais après, quand elle a eu son salaire, elle s'est payée, et voilà, un petit coup de pouce, mais après, elle se débrouille. Et après, ben, elle a trouvé vraiment chaussure à son pied, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre à la place de l'enfant. L'enfant n'a pas besoin de souffrir. Il n'est pas venu sur Terre pour souffrir, cet enfant. Il faut l'aider par tous les moyens. Il y a des moyens. Seulement, la société les a conditionnés. Voilà l'école, sinon tu touches pas la table, tu fais pas ci, tu fais pas là. Mais arrêtez avec ça. Il y a des solutions. À 16 ans, eh bien, vous allez au Pôle emploi, vous allez. Il y a des solutions. Il y a le truc local, là, je sais plus qu'on a pour les jeunes, hein. Il y a tout ce que l'on veut. Et puis, il y a des écoles, enfin des formations, il n'y a pas besoin vraiment de diplôme, hein. Donc, il faut chercher. Moi, j'ai toujours cherché le bien-être de mes enfants. Et je dis merci, gratitude à l'univers qui m'a donné cette force, parce que je voulais pas faire que mes enfants souffrent, moi, parce qu'ils ont déjà souffert d'un divorce, c'était pas la peine d'en rajouter avec d'autres choses, hein. Sauf ma dernière, elle a pas vécu ça. Alors, attendez. Oui, me revoilà, le téléphone qui avait sonné, donc voilà. Bon, ben voilà, j'ai fait mon tour pour vous dire que les enfants, faut vraiment être avec eux, les aider. Il y a des solutions. L'univers nous donne des solutions, des choses qui paraissent compliquées, mais en réalité, c'est très simple. Il faut pas suivre la société, il faut suivre votre cœur, votre ce qu'on vous envoie, parce que vous dites moi je ressens rien, mais si vous ressentez, il suffit de comprendre. Il y a des solutions de partout. Un petit truc pour vous dire vite fait, c'est que moi ma fille elle a été opérée du dos, elle a été reconnue à la MDPH, elle touche rien, hein, à la MDPH pour le travail. Eh bien, elle a un papier, et avec Pôle emploi, pour ceux qui ont des problèmes MDPA, enfin problèmes de handicapés, eh bien, sachez une chose, c'est que vous pouvez, à votre enfant, par exemple, s'il a un handicap, eh bien, passer par Pôle emploi, eh bien, les études sont payées gratuit. Vous avez juste le logement à payer à votre enfant. Et il peut faire des études comme ma fille a fait. Ça a été payé. Il y en avait pour 5 000 euros, je crois. Eh bien, c'est la MDPH qui a payé avec Pôle emploi. Donc voilà, il y a des solutions. Moi, j'ai eu cette chance, entre guillemets, parce que ça fait pas ça d'une chance quelque part, parce que ma fille a été opérée, ça a été très très grave. Mais pour vous dire, il y a des solutions, mais ne laissez pas votre enfant vivre une situation de harcèlement à la maison, à l'école, parce que malheureusement c'est de pire en pire. Et eux sont un mal-être, et après ils vous le disent pas, et après ben ils font n'importe quoi, ils réfléchissent pas. À vous, c'est à vous, quand vous voyez ça, parlez avec votre enfant et essayez, même s'il a 10 ans, hein, il y a des solutions. Vous changez d'école, ou si vous pouvez pas, eh bien, trouvez une autre solution. Il y a des solutions. L'univers vous les envoie. Donc voilà. Alors, c'est un sujet où faut dire merci, gratitude, matin et soir, parce que on a des solutions, on se sent bien et on se reconnecte.
Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Voilà, j'ai fait un petit paragraphe sur l'adolescence et harcèlement, parce que j'en avais parlé sur une vidéo, je voulais un petit complément. Il y a des solutions. Moi, j'ai vécu cette situation qui a été très grave. Ma fille aînée aussi, elle, parce qu'elle était très belle ça a été très très compliqué, les filles, ça a été les filles, hein. Et malgré tout, elle avait un fort caractère, donc elle s'en est sortie. Moi, je savais qu'elle, elle était très très forte. Mais ma deuxième fille, très compliquée, elle souffrait. Et ça, je voulais pas. Donc, j'en suis arrivée à prendre des solutions. Bon, voilà, l'univers m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Gratitude, merci, merci, merci. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous, surtout, surtout. Et gratitude. Namaste.